Alors Sylvie Gabet, on va peut-être commencer à parler de la cuisine en général. Ça commence par, et après on parlera du Japon. Manger quoi ce soir? Spécial kids, c'est-à-dire c'est les kids qui font la cuisine ou c'est pour eux? Non, non, oui, j'ai écrit toute une collection qui s'appelle On mange quoi ce soir? Comme me disent beaucoup de gens qui passent devant mon stand, c'est la question éternelle. Et j'ai écrit un tome spécialement pour enfants, Special Kids, pour que ce soit eux qui se mettent en cuisine, qui grandissent en cuisinant, qu'ils apprennent plein de choses dans la cuisine, mais surtout qu'ils fassent des plats complets en fait et qu'on ne cantonne pas les enfants à un dessert. Et du coup, en cherchant des plats complets, du coup, je fais une cuisine toujours aussi simple, toujours aussi facile et ancrée dans le quotidien. Moi, c'est mon créneau et c'est ce que j'aime. Mais du coup, je leur ai fait des petites leçons. Et pour aller faire des petites leçons de vie, des petites leçons de géographie, des petites leçons de mathématiques, comme la cuisine peut y inviter, on fait aussi des leçons même d'art de vivre et pourquoi pas japonais. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les jeunes, a priori, c'est plutôt fast-food. Ils mangent plutôt effectivement vite fait en regardant leur ordinateur ou en téléphonant à leurs copains. Là, vous leur proposez tout à fait autre chose. Oui, alors là, pour ces jeunes-là, j'ai fait un fauché gourmand spécial étudiant. Donc là, je tiens compte justement de leurs contraintes d'étudiants pour quand même les mettre à la cuisine. Mais là, mon spécial kids, il est pour des enfants plus petits à qui on va confier une tâche dans le déroulé d'une recette, une tâche ultra simple pour les plus petits. Et puis l'idée, c'est qu'en grandissant, ils puissent réaliser un plat complet tout seul. Quand vous dites petit, c'est à partir de quel âge? Bon, de 3 ans, quand on va leur mettre un couteau dans les mains et en leur expliquant qu'on fait un couteau et de la farine, c'est ça? Ouais, et le couteau et les griffes de chat pour pas qu'on fasse glisser les bouts de doigts dans la préparation. Donc, pour qu'on ne laisse pas ces bouts de doigts, justement. Mais c'est quand même très important d'apprendre petit, en fait, l'élaboration d'un plat. C'est-à-dire, au lieu que le plat arrive, je sais pas, une tarte, un truc comme ça, tout fait dans l'assiette, on comprend comment c'est fabriqué, en fait. Ouais, moi je considère que comme je suis vraiment une prosélyte de la cuisine de tous les jours, du quotidien et du fait maison, je considère qu'il faut leur donner ce goût-là tout petit, le plus vite possible pour d'abord qu'ils y prennent goût. Oui, qu'ils comprennent, bien sûr, mais qu'ils prennent goût à patouiller. Tout petit, on a envie de faire de la pâte à sel. Là, tant qu'à faire, on va faire une pâte à manger. Mais du fait maison, quand on sait la vie quand même que de plus en plus de personnes ont, c'est-à-dire de moins en moins de temps pour la cuisine, alors que c'est quand même essentiel le carburateur qu'on met dans sa machine. Ouais. Oui, justement, moi je travaille beaucoup sur la simplification des recettes, sur la chronologie et je travaille par exemple en prenant des ingrédients qui vont être du supermarché, mais en prenant le sachet entier. Donc du coup, je fais jouer mes recettes pour qu'on aille très vite sans peser les aliments, sans peser les ingrédients. Moi, j'ai pesé avant et je dis, on va mettre un sachet de 70 grammes de parmesan et je vous dis prenez un sachet de 70 grammes parce qu'il va falloir mettre pile poil le sachet entier. Donc du coup c'est en travaillant comme ça en amont que je fais gagner du temps à la réalisation de mes recettes. Alors ces recettes justement, on veut forcément avoir quelques exemples. Alors quelques exemples. Par exemple, j'ai une autre marotte qui est les légumes. J'ai envie que... alors ça, faire des légumes à des jeunes, ouais. Mais vous êtes, vous êtes une sorcière. Oui, vous y arrivez un petit peu. Mais oui, parce que du coup, je vais les déguiser. Donc on va pas forcément savoir qu'il y a beaucoup de légumes qui, dedans. Les enfants ou les légumes? Les légumes. C'est-à-dire vous faites des beignets. Je fais par exemple des tagliatelles de légumes et découpés de cette façon, de la façon des tagliatelles, on va pas forcément reconnaître que c'est que des légumes, ce qu'on est en train de préparer ou ce qu'on est en train de manger. Pour gagner du temps, j'utilise ce que j'appelle les légumes pelle-pas et les légumes pelle-pas, c'est ceux qu'on n'a pas besoin de peler et qui vont faire gagner du temps. Voilà. J'ai par exemple, alors quel légumes le brocoli, du coup il faut plutôt chercher le chou-fleur, ça ils aiment bien les choux-fleurs les jeunes. Hein. Alors le chou-fleur, ça dépend comment il est accommodé parce qu'il y en a des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais le brocoli, le chou-fleur, les pois gourmands, les gros champignons de Paris, pas les petits parce que les petits faut tous les laver, mais les gros on passe beaucoup moins de temps qu'avec 3 petits. Donc c'est tout ce travail de sélection des ingrédients pour gagner du temps que je mets dans mes livres. Et après, pour attirer, j'espère attirer avec l'envie d'aller, par exemple, faire une crêpe avec des légumes râpés, des courgettes qu'on ne pèle pas,
qui vont être râpés. On va faire une crêpe et puis le manger en accompagnement avec soit une salade de tomates, soit une tranche de jambon. Et du coup, je peux vous dire que là, ceux qui n'aiment pas les courgettes, je veux les noms. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est délicieux? Bah oui. Vous testez tout, évidemment. J'ai testé même j'ai eu un torture test qui était mes enfants. Hein. Ils sont dans quel état aujourd'hui? Ben, je peux pas dire que j'ai eu 100% de réussite, j'aimerais bien. Il y en a qui sont encore des réfractaires. réfractaires. Oui, j'ai encore un fiston qui est très récalcitrant aux épinards, ça j'ai pas réussi. Mais pourtant j'ai essayé. Même avec de la crème? Avec de la crème, puis on dit qu'il faut faire goûter aux enfants 7 fois avant qu'ils apprivoisent un nouveau goût, donc faut pas se décourager non plus. Mais c'est très important justement de commencer jeune, parce que en fait la palette des saveurs, on se la fabrique quand on est petit. Et après, si on mange mal quand on est petit, c'est-à-dire sur vraiment très très peu de saveurs, d'abord, on va directement au sucré déjà, j'imagine. Oui, ça, le sucré, c'est le seul goût qui est de façon naturelle. Ouais. Ouais. Bon, moi, je considère aussi qu'il faut leur donner le goût de cette... Enfin, moi, j'aime bien que la cuisine de quotidien soit une espèce de sas entre l'activité de la journée et puis le temps calme, le temps familial. Donc, je trouve que c'est important aussi de leur éduquer leur goût, bien sûr, mais aussi éduquer à un partage d'activités, moi j'appelle ça parfois le yoga des mains, parce que du coup, on va à se reconnecter avec la nature. Enfin, on va avoir la cuisine, elle a toutes ces vertus-là. Donc, je trouve qu'il faut il faut bien le faire en amont, hein, le faire le plus tôt possible. L'acte de nourrir et de se nourrir, c'est quelque chose c'est très fort, c'est très symbolique en fait. Oui, puis quand on voit, je dis ça parce qu'à l'heure actuelle, de plus en plus de scientifiques montrent, preuve à l'appui, avec vraiment des études qui sont faites, que beaucoup de maladies, par exemple, sont dues à une mauvaise alimentation. Oui, bah bien sûr que la santé commence dans l'assiette, mais bon, pour transmettre aussi, c'est ce que je montre dans mon Special Kids, on peut tellement transmettre de choses à partir d'une conversation autour de la table, alors autour de ce qu'on va fabriquer pour mettre sur la table, et puis bah, évidemment à table, il ne va pas s'agir d'être avec des écrans en train de manger non plus. Mais là aussi c'est compliqué autour de la table aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'écran, qu'il n'y ait pas une télévision allumée, etc. Au loin. Enfin, oui, moi je considère que le partage à table commence dans un partage de préparation. Et dans le partage de préparation, c'est comme ça que je fais des incursions quand on mange du quinoa aujourd'hui, qui ne connaît pas le quinoa, du coup on peut peut-être aller parler des Aztèques, aller avoir une conversation sur l'histoire, la géographie. Le Japon, là moi j'explique comment au Japon justement la façon de manger est tout à fait différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'est-ce qui diffère? Déjà, évidemment, les saveurs ne sont pas forcément les mêmes, j'imagine. Oui, c'est quand même un pays où on est avec un climat tempéré comme le nôtre. Donc, du coup, on a quand même plein de choses en commun. Mais justement, ce qui est intéressant à mettre en avant, c'est les différences. Donc moi, j'ai essayé de mettre des différences et puis de m'inspirer de ces différences pour créer des nouvelles recettes, pour donner des nouvelles idées. Mais quelles sont ces différences? Parce que nous, ce qu'on mange de japonais ici, c'est peut-être pas forcément ce qui est fait là-bas. Pas du tout, oui. Puis, ils ont cette façon qui s'appelle le sangakutabe, qui est de toute façon de faire un espèce de triangle entre 3 plats à chaque repas, qui est une soupe, un plat et puis un accompagnement ou le riz, et qui est de manger les 3 différemment. Tout est servi en même temps? Voilà, tout est servi en même temps et on va picorer l'un après l'autre. C'est un peu comme les sushis. On croit que le gingembre est à manger avec un sushi, mais non. Le gingembre, il sert à nettoyer le palais avant de commencer une autre bouchée de sushi et de rafraîchir les papilles en fait. Donc cette façon-là de manger qui est très japonaise, nous on en a fait autre chose, mais bon, peu importe, on se l'a approprié. Mais du coup, moi je trouvais ça intéressant de raconter aux enfants ce coup du triangle et de leur dire mais c'est ce qu'on apprend dans les écoles, ce que les petits japonais apprennent à l'école et chez eux. Ils prennent le temps de prendre des repas en famille, les Japonais? Ouais, c'est compliqué, c'est une société qui est en pleine mutation aujourd'hui. Mais oui, ils sont quand même très ancrés dans la tradition. Hein, donc ça
combien de temps ça va durer encore, je ne sais pas. La présentation, ça compte aussi? Oui, la présentation, la saison. Et puis, ils ont des produits qui moi, m'ont fasciné depuis longtemps. La sauce soja, qui remplace le sel, mais qui apporte un goût différent. Du coup, pour laquer, par exemple, ne serait-ce que du porc ou d'une aiguillette de canard, ça change totalement le goût et ça ne coûte rien. Et tout d'un coup, on apporte un vent de nouveautés, un nouveau goût et une nouvelle façon de faire sa recette traditionnelle. Donc ça, j'ai beaucoup aimé découvrir les produits qui se sont généralisés chez nous. Vous parlez de la sauce soja, il se trouve que pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous on a sur France Inter quelqu'un qui connaît très très bien la cuisine, qui est François-Régis Gaudry, qui a une émission le dimanche matin et qui nous a apporté des pleurotes. Mais des pleurotes vraiment nec plus ultra, enfin pas le truc industriel, enfin vraiment élevé, je dirais, avec soin. Et il a préconisé une recette que j'ai suivie qui est ultra simple à faire. C'est-à-dire il faut faire un petit ou de l'oignon ou de l'échalote, un peu revenu comme ça, les pleurotes coupées en petits morceaux et après un peu de soja. Rien que ça, mais c'est un délice. Oui, c'est avec, hyper simple, avec les végétaux, ça marche, avec la viande, ça marche. Ils ont beaucoup de sucré salé aussi, donc ils mélangent juste une petite larme de miel aussi, ne serait-ce que dans une vinaigrette, ça change tout. Moi, j'ai beaucoup. J'ai beaucoup travaillé pour amener, comme je dis beaucoup aussi, j'essaye de donner des idées, des astuces pour faire vite, et puis des idées pour changer son quotidien. Et là, c'est vrai que les incursions au Japon, ça m'a beaucoup facilité la créativité, parce que c'est sans fin. Chez eux, leur cuisine est tellement raffinée, complexe, que c'est assez facile pour moi d'aller chercher des choses simples dans leur complexité. Ils font 3 repas par jour comme nous ? Non, pas vraiment. Non, ils font le premier repas, le petit déjeuner est très à base de quoi ? Avec une soupe, une soupe de pâtes, une soupe de nouilles soba, de nouilles au sarrasin. Oui, ils commencent la journée avec du solide et conséquent. Du lourd. Ouais. Et après ? Et après, ça dépend, parce que ça dépend si on est dans les campagnes, en ville, les habitudes changent beaucoup. Puis après, il y a quand même un deuxième repas très important qui est autour de 6 heures du soir. Nous, ils sont plutôt calés sur 2, avec des petits encas au cours de la journée. Ouais. Leurs sushis ont quelque chose à voir avec ceux qu'on mange ici ? Ça dépend chez qui. C'est sûr qu'eux, ils ont un culte du poisson frais, du poisson hyper qualitatif, un peu trop parfois, parce qu'ils vont quand même écumer les mers un peu trop. Mais là, moi, j'ai mis des recettes, par exemple, du thon mi-cuit. Une fois qu'on a goûté du thon mi-cuit, ça nous arrange, ça prend moins de temps à faire que du thon bien cuit. Mais le thon mi-cuit, ça n'a rien à voir. Et du thon ultra frais mi-cuit, c'est un soyeux, c'est un bonheur. Alors, comment est-ce que vous le cuisinez, le thon mi-cuit ? Déjà, il faut qu'il soit un peu épais pour pouvoir contrôler. C'est un peu comme les pâtes des Italiens, en fait. Si elles sont trop fines, ça va être dur de contrôler bien la cuisson, alors que si elles sont un peu épaisses, les spaghettis numéro 5, numéro 7, c'est plus facile à cuire que les capellini. Alors du coup, dans le thon, c'est pareil. Le thon un peu épais, du coup, on va juste snacker d'un côté puis de l'autre et on va couper au milieu pour vérifier la cuisson. Et là, on va voir le mi-cuit et on va laisser le cru bien apparent, puisque le thon se colore très vite à la cuisson. Et là, si on arrive à cette maîtrise-là, donc c'est très peu de temps, on met une sauce teriyaki, une sauce soja pour finir et pour assaisonner. Et là, c'est Jésus en petite culotte. On cuit ça à feu vif ? Oui, on saisit. On saisit simplement. Ouais. Et quand vous dites laquer, comment est-ce que vous arrivez à faire le laquer ? Le laquer, c'est quand on verse une cuillère à soupe de sauce soja directement sur le thon, ou une fois que le thon est sorti de la poêle, sur la poêle, pour faire une petite sauce ultra rapide. C'est un monde extraordinaire que vous nous décrivez là. Est-ce que vous avez toujours réussi votre coup avec vos enfants ? C'est difficile de les prendre comme... parce qu'ils ont tellement été pris comme cobayes. Donc, à un moment donné,
Même quand Est-ce qu'ils vous mettaient des notes quand ils étaient pris comme bien ouais. sûr, bien sûr. Vous avez déjà eu 0 c'était trop. Bien sûr, oui. c'était trop facile pour eux quand même. C'était trop tentant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, en permanence, je teste des nouvelles choses. Donc, quand on voyage, donc à un moment donné, ils en ont eu ras-le-bol de tous mes tests. Donc ça, c'est sûr que eux, quand ils avaient mon fils était adepte des lasagnes. Et à un moment donné, il voulait vraiment que je lui refasse sa recette préférée de lasagne, que j'arrête de faire des lasagnes à tout. Et moi, je lui dis, mais non, mais moi j'adore, justement, c'est mon travail. Puis je suis là pour faire découvrir des nouveaux goûts. Donc on ne va pas en rester à tes lasagnes de tes 8 ans. Eh bien si, il aurait bien voulu, lui. Et c'est quoi ces lasagnes de ses 8 ans? C'est pas avec de la béchamel, mais c'est avec de la ricotta. Moi, je travaille aussi pour que ça soit sain et un peu plus équilibré que quand on mange dehors. Je trouve que le fait maison, ça doit être avec un petit peu plus d'attention à l'équilibre. Je trouve qu'il faut aussi charger en légumes. Moi, je suis une légumaniaque, donc j'en mets le plus possible. Donc mes lasagnes, enfin ces lasagnes préférées, elles étaient avec des légumes et de la ricotta. Donc c'est pas les... Mais quand avec de la tomate confite pour donner un petit coup d'originalité. Et ça, c'est vrai qu'il aurait voulu que j'en fasse beaucoup plus souvent. Jamais de plats préparés chez vous? Non, de ça, plats j'ai tout du mal. faits et des surgelés? Oui, alors ça, le surgelé, je trouve ça formidable parce que ça, c'est quand même une aide énorme pour gagner du temps. Mais moi, c'est l'ingrédient brut, le petit pois, même les oignons prédécoupés. Ben voilà, on prend une poignée, c'est un oignon. Et on gagne du temps. Ouais. non, ça, je veux pas. Et le marché, c'est un moment important aussi quand on aime faire la cuisine. Ah ben, j'ai pas pu y aller ici. Non, ouais, les ingrédients frais. Non, j'explique que dans mes livres que j'aime bien qu'on ait en stock, dans mon mange quoi ce soir, un plat, un dessert et un poli. Je dis qu'il faut avoir un espèce de stock à la fois de frais, de produits frais au congélateur pour se dépatouiller de toutes circonstances, de la réunion de l'école. Si on arrive chez vous là maintenant, il y a de quoi faire de façon improvisée. Oui, parce que justement, cette improvisation, l'improvisation en cuisine, c'est rare. Il faut un tout petit peu d'organisation avant. Donc, cette organisation, c'est dans le placard, dans le congélo et dans le frigo, d'avoir des choses qui... un citron, de la crème fraîche UHT, des pâtes, et on va faire un plat de pâtes au citron, un morceau de parmesan. C'est du frais, mais ça peut rester longtemps dans le frigo. Enfin, voilà, j'ai toute une liste comme ça pour dire vous ne serez pas pris vous pourrez vous y prendre à l'improviste si vous organisez un peu avant. Et puis le frais au marché, oui, il faut faire son marché, puis au dernier moment, aller chercher les derniers trucs qui manquent. Vous faites votre pain, vos yaourts? Ça va jusque-là ou non, pas? Le pain, non. Ouais, le pain, non. Les yaourts, je trouve qu'on trouve quand même pas ce qu'il faut dehors. Oui. Et sur le plan de financier, est-ce que cette cuisine-là coûte à peu près la même chose que si on mange autrement? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce qu'au fond, ça coûte moins cher? Moi, je trouve que si on mange mal, ça va tellement agir sur la santé, que ça va coûter cher oui, ça, c'est à plus long terme. Ouais. Mais est-ce que sur le court terme, parce que finalement, acheter des plats tout faits, souvent, ça coûte cher. Alors, j'aimerais bien que vous ayez raison, mais je suis pas sûre parce que là, dans une des leçons de mathématiques pour les kids, là, j'ai fait calculer un prix de revient. Malheureusement, dehors, la malbouffe, ça coûte pas cher. C'est ça ça me navre, mais donc ça coûte un petit peu plus cher, oui, de faire maison. Alors moi, je fais attention de ne pas mettre des ingrédients chers, ou bien même dans mon fauché gourmand spécial étudiant, je dis à un moment donné, fendez-vous d'une belle pièce de viande, quoi. Et puis quitte à manger de la viande, qu'elle soit bonne. Qu'elle soit bonne. Et puis le reste du temps, je vais vous donner des tas d'astuces pour que ça soit pas cher et vous retrouver dans votre budget. Mais c'est à la fin du marché qu'on va faire les comptes, je trouve. C'est à la fin de la semaine, c'est à la fin d'une pratique culinaire qu'on va s'y retrouver. Là, ça va être facile de me coincer sur un plat Ah non, c'est pas pour vous coincer, c'est juste par curiosité, pour savoir. Ouais. Non, c'est sûr que quand même, il y a des plats qui coûtent rien, des plats tout faits qui coûtent rien, quoi. Si on met les mêmes ingrédients en faisant soi-même, je gagne pas à tous les coups. Sauf que c'est bien meilleur quand même quand c'est fait maison. Puis surtout, eux, ils ont mis des trucs un peu
sur Un peu lesquels qu'on on n'a peut pas envie d'ingérer. avoir quelques suspicions. Vous avez toujours eu cette passion pour la cuisine? C'était quoi? C'était familial? Oui, alors je suis tombée dans la marmite du Périgord, donc j'aime bien la Bourgogne aussi, hein, mais non, oui, je suis tombée dedans toute petite. Puis non, j'ai eu un premier métier pendant 10 ans qui m'a montré que quand on était une femme avec un métier qui est très prenant, ben, on n'avait pas trop le temps pour trouver pour faire les courses et la cuisine. Et je me suis dit, en arrêtant mon métier pour faire des enfants et devenir mère de famille, je me suis dit, non, mais là, je vais m'attaquer à ce créneau-là parce que quand j'étais de l'autre côté, je voyais que ça me manquait. Donc là, maintenant, je m'y mets et je vais essayer de donner des armes pour se battre pour la bonne nourriture, la bonne façon de vivre, la bonne santé. Il y a vos livres, mais il y a aussi vos ateliers. Oui. Là, vous en faites un tout à l'heure? On est là, non? On va y aller. Il est ouvert? Oui, il est à 15h30. On va faire une recette de mon Special Kids avec les enfants. Laquelle? Je vous le dis ou c'est une surprise? Personne n'écoute. Allez-y. Personne n'écoute, on est toutes les deux. Non, c'est-à-dire que je vais faire un atelier culinaire dans un endroit où il n'y a pas de cuisine. Donc c'est un peu un challenge. Et du coup, je vais faire une recette où on a besoin seulement d'un grille-pain et je vais faire un avocado toast qui ressemble à un dinosaure. Donc on va fabriquer un dinosaure en toast d'avocat. Je vais le montrer en photo. Voilà, donc peut-être ça ressemblera à ça. Peut-être pas avec les enfants, on a toujours le doute. Merci beaucoup en tout cas. Merci Patricia.